Salut, c'est Jean-Marc, ton conseiller en nutrition. Bienvenue dans cette vidéo. Alors là, on va parler sur mon écran blanc d'un sujet qui te concerne forcément, qui va te concerner prochainement. Là, on va parler par rapport au déconfinement, mais ça peut être aussi lorsque tu es dans une phase de reprise après un arrêt plus ou moins long. Donc, on s'est tous posé cette question, moi le premier, mais toi aussi également. Comment reprendre la course à pied, comment reprendre une activité physique sportive lorsque justement, on a été à l'arrêt. Alors ça peut être soit une suite à une blessure, soit tout simplement parce qu'on a décidé de faire une coupure, parce que c'est les vacances. Donc comment reprendre plus facilement la course à pied notamment, et sans avoir plutôt à être obligé de se blesser par exemple, ou sans avoir faire des erreurs qui justement te blessent ou qui te conduisent à un coup de fatigue. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, et on va voir notamment trois stratégies de reprise. Hein. Donc, allez, c'est parti. Et ces trois stratégies de reprise vont être en fonction justement de ce que tu as fait durant ta coupure. Donc, on va parler des trois stratégies. Hop, je vais faire mes petits tableaux. Là. Donc, là, on va voir les stratégies ici, la numéro 1. Tu vois que je dessine toujours aussi bien que sur les précédentes vidéos. Et ces trois stratégies vont être en fonction, comme je te le disais, de ce que tu as fait durant ton confinement ou durant ta phase où tu as moins couru, et la reprise va être conditionnée uniquement sur ça. Si tu as des objectifs de course, hein, on va par exemple parler, si tu as des objectifs de course à pied, marathon, trail, 10 km semi, tout ça va être conditionné, tu vas pouvoir les faire uniquement selon ce que tu as fait pendant ces trois, formes de phase que tu as eues. Je m'amène un peu les pinceaux, c'est pas grave. Mais ces trois stratégies vont être uniquement découler de ce que tu as fait pendant ton arrêt, pendant ta période de récupération. Et donc, selon la durée aussi de ton arrêt, et plus c'est long, plus forcément, tu vas devoir patienter avant d'avoir des objectifs ambitieux en course à pied. Donc, on va y revenir sur ces trois formes de stratégie. Allez, donc c'est parti. J'ouvre mon petit écran pour ne rien oublier, surtout de ce que je vais te dire. Donc, après plusieurs semaines d'arrêt ou de léger entretien pour la majorité des runners, la tentation est donc grande de profiter rapidement de la liberté retrouvée. Notamment, il faut faire attention à la charge de l'entraînement et au pic de charge, notamment. Et ça, je vais te le mettre en rouge parce que c'est vraiment une erreur qui est faite. Je vais te le mettre en bas. Ici, on va le voir ici à l'écran. Les pics de charge, hein, je te le mets ici. Ce n'était pas prévu dans la vidéo, mais je vais t'en parler quand même. Le pic de charge, c'est par exemple, tu as des entraînements qui sont à ce niveau d'intensité, au niveau aussi nombre de séries, tout ça. Et hop, ça peut être par exemple ce que tu fais actuellement, hein, qu'on est un peu dans la période de confinement, donc on ne peut pas trop courir au-delà d'une heure par exemple, ou parce que tu as fait beaucoup de footing, mais tu t'es pas forcément pris à l'entraînement. Et dès que le beau jour arrive, ou dès que le moment de la reprise arrive, hop, on voit ceci qui monte, l'intensité monte, ça peut être l'intensité, ça peut être aussi également pardon, l'intensité avec I, ça peut être la durée de tes séances qui monte, ça peut être également le nombre de séries que tu fais, le nombre de tes séances hebdomadaires, la fréquence donc qui monte. Et du coup, lorsque ça monte subitement comme ça, ton corps, lui, n'a pas le temps de se préparer correctement. Et à un moment ou l'autre, et bien à ce niveau-là, par exemple, peut-être il va lâcher prise. Et ça va se signaler par une blessure, par un coup de mou, par le surentraînement. Alors que si tu suis une progression, voilà, c'est pas tout à fait ça, mais bon, si tu suis une progression beaucoup plus linéaire, beaucoup plus progressive, tu vas arriver au même niveau de forme, tu vas arriver au même niveau, peut-être même tu vas le dépasser, hein, mais comme tu as une progression plus linéaire, plus progressive, du coup, eh bien, tu ne vas pas rencontrer les blessures ou le surentraînement, par exemple. Donc, ce pic de forme-là, c'est vraiment ça qu'il faut éviter à tout prix, parce que sinon, tu vas te blesser, et c'est vraiment l'un des enjeux principaux qu'il faut vraiment éviter en course à pied. Alors, je passe là-dessus parce que je vais refaire mon tableau finalement. Ça va aller beaucoup mieux comme ça. Et on va parler des trois stratégies possibles que tu peux faire. Donc,
Déjà aussi, ah oui, très important, j'ai mis en place un quiz sur notre site, un quiz pour savoir ton profil de runner, et à partir de ça, ça va pouvoir dégager notamment les tendances, savoir ce que tu dois faire à l'entraînement ou pas. Le quiz, hein, tu as le lien ci-dessous, il te suffit de cliquer, le quiz pour le répondre, tu vas voir, c'est très rapide à répondre. Alors maintenant, on va voir ces trois stratégies. Tu as, la première stratégie, tu as continué de courir. Donc, tu as fait tes entraînements d'une heure, 3, 4 fois par semaine. Tu n'as pas été confiné chez toi. Tu as donc pu faire tes entraînements en course à pied classique, on va dire. Et là, on va le mettre au milieu, il y a deux branches. Soit tu as fait ta variété d'entraînement. Donc, on a mené de la variété en faisant tout simplement de la vitesse, par exemple, de la VMA, en faisant aussi, pourquoi pas, du seuil, hein, du renforcement musculaire, des exercices et des exos pour travailler la technique de course, par exemple. Bref, tu as fait tout ce qu'on retrouve, grosso modo, dans un plan d'entraînement, et du coup, tu es dans une bonne forme et une bonne condition. Ce qui te manque peut-être actuellement, parce que comme on n'a pas pu dépasser pendant la période de confinement 1 heure, mais aussi ce qu'on retrouve dans les plans où c'est qu'on ne fait plus trop grand-chose, où c'est qu'on est entre deux eaux en fait, hein, on ne va pas forcément faire des montées en puissance avec beaucoup de foncier, tout ça. Ce qui va te manquer justement, on va changer un peu la couleur, ce qui va te manquer justement, ça va peut-être être ton fameux foncier justement, parce que tu n'as pas dépassé les 1 heure, et donc du coup, ce que tu vas pouvoir prévoir, notamment dans la suite de ton programme, là, dans cette phase-là, c'est de toujours continuer à faire ce que tu faisais avant, mais plus en augmentant le foncier. Et par exemple, ça peut être tout simplement d'augmenter sur une de tes séances, ta sortie longue, de passer d'une heure progressivement à 1h10, avec toujours, et je le rappelle, très important, cette linéarité, cette progressivité. Ne passe pas dès que on annonce la relance, hein, ne pars pas tout de suite à te faire les sorties d'1 heure et demie, 2 heures, même si que lorsqu'on sort tout ça d'une phase de reprise, ça démange les jambes, on a envie de retrouver les chemins, d'aller courir sur les chemins, de faire des sorties longues d'1 heure et demie, 2 heures. Là. Surtout ne pas partir sur ces sorties longues comme ça, là, d'1 heure et demie, 2 heures, sans avoir préparé son corps. Il vaut mieux partir, le faire sur 4 semaines. Hein. Donc, du coup, d'avoir sur 4 semaines, par exemple, hop, je vais te mettre ici, la première sortie longue qui va durer 1h10, la deuxième qui va être un peu plus longue, 1h20, la troisième, 1h25, 1h30, et la quatrième qui était plutôt dans une phase d'assimilation, mais qui peut être très bien également aux alentours d'1h15, 1h20. Donc, en montant comme ça progressivement, ben, tu vas éloigner les blessures. C'est l'enjeu principal, c'est d'éloigner les blessures. La deuxième option qu'il y a, c'est tu as couru, mais tu as juste fait un petit peu d'endurance. Hein. Tu as juste fait de l'endurance, quelques footings comme ça, allez, un petit peu de renforcement musculaire pour l'exercice, pour faire plaisir au coach ou à ton entraîneur, et puis hop, tu n'as pas fait grand-chose, en fait, juste à part ça. Là, la programmation pour toi va être différente. Elle va plutôt être sous une forme que tu vas devoir faire plutôt toujours pareil, on va garder le foncier, mais toi, à la différence du plan précédent, tu ne vas pas chercher à augmenter ton foncier, tu vas retravailler tout simplement ta vitesse, hein, ta VMA. Tu vas refaire aussi également un petit peu de seuil. Et là aussi, bien sûr, on va y aller mollo. Toujours pareil, on accorde beaucoup d'importance au principe de progressivité. Et du coup, ça va être ta première phase du programme. Tu ne vas pas chercher à augmenter ton foncier. Toi, d'abord, tu vas chercher à retrouver de la vitesse, à retrouver de l'explosivité, tout ça, à faire redémarrer ton moteur qui est en train de ronronner depuis un long moment. Donc ça, c'est vraiment la phase à toi. Et maintenant qu'on a fait cette phase-là, on va également voir ce que l'on peut faire également si tu as tout simplement tout arrêté. Alors si tu as tout arrêté, c'est quand même un peu la catastrophe, hein, ou pas loin quand même. Il faut savoir par exemple que lorsqu'on arrête au-delà de 15 jours, on a
ce qu'on appelle la VO2 max qui chute. Hein. Donc, ce sont tout simplement tes capacités physiques qui chutent, hein, et ton potentiel de course, bien sûr, va chuter énormément lorsque tu es à l'arrêt, plus au-delà de 15 jours. Le souci qu'il y a, c'est que toi, dans cette phase-là, peut-être, notamment si tu as ça va te faire une super coupure, donc tu vas être bien régénéré, mais le problème, c'est que tu vas falloir pratiquement les bases de la course à pied, et ça va passer notamment par une phase importante d'endurance, de foncier. Donc, on va revenir par des footings cool, hein, et on va réadapter ces plans d'entraînement. Par exemple, si tu as l'habitude de courir 4 fois par semaine, eh bien, tu vas te contenter de 2 ou 3 entraînements par semaine pour commencer, sans aller sur les fameuses sorties longues. Hein. Tu vas recommencer tout simplement, peut-être, par des petits footings de 45 minutes en endurance, et ça va suffire largement pour aller au bout de 3 à 4 semaines, hein, à 1h15 par exemple, mais tu ne vas pas chercher surtout, très important aussi également, parce que comme ta VO2 max a chuté, comme tes capacités physiques ont chuté énormément, tu vas voir ce que tu perds plusieurs pourcentages de VO2 max, donc des capacités physiques, ce qui équivaut à plusieurs minutes sur un 10 km. Donc tu vois que tu perds très rapidement. Tu ne vas pas chercher surtout à reproduire ce que tu faisais à l'entraînement avant. Déjà, c'est pour ça que je te dis de diminuer le nombre de séries, de séances d'entraînement que tu faisais par semaine, notamment sur les 15 premiers jours, et puis d'augmenter graduellement, d'en rajouter une tous les 15 jours, par exemple, pour revenir au bout de 3 semaines, un mois, un mois et demi plutôt, quasiment à l'identique de ce que tu faisais, mais uniquement en endurance, foncière, et surtout ne pas chercher à regarder, par exemple, sur ta montre les allures chrono que tu faisais avant, ne pas regarder sur ta montre non plus les allures que tu avais avant et essayer de comparer pour retrouver pareil. Non, tu es dans une phase de reprise. Ce qu'il faut savoir notamment également, c'est lorsque tu as un arrêt, on va dire, lorsque tu t'arrêtes plusieurs jours, plusieurs semaines, il faut multiplier, grosso modo, par 1,5 à 2 la phase de reprise. Ce qui veut dire, par exemple, tu as coupé pendant un mois, hein, tu as une coupure de mois, parce que c'est les vacances, par exemple, ça arrive souvent pendant les vacances, il y a les barbecues, les amis, tout ça, les enfants à s'occuper, et donc du coup, pendant un mois, on fait pratiquement rien, donc c'est pratiquement une grosse coupure de mois. Il te faudra, grosso modo, hein, entre 40 à 60 jours, toujours très bien écrit de ma part, hein, je le constate, 40 à 60 jours pour retrouver le niveau de forme que tu avais avant, pour retrouver, même peut-être pas le niveau de forme, mais les sensations que tu avais avant. Donc, il va falloir te trouver un programme, hein, qui t'amène sur plusieurs semaines, hein, et qui soit proportionnel. Donc, moi, ce que je te conseillerais, c'est sur ces 4 premières semaines, ou sur les 3 premières vraiment semaines, sur les 3 premières semaines, on va faire comme ça. Donc, ces 3 premières semaines, que du foncier, avec, on va faire de l'endurance, donc, mais on va faire aussi du renforcement musculaire, hein, ça va t'aider à reprendre les aptitudes musculaires qui vont t'aider à encaisser les chocs des premières séances de fractionné. D'ailleurs, il y a la méthode SEC, hein, qui est téléchargée gratuitement, avec des entraînements courts d'une heure grosso modo, avec du renforcement musculaire, des exercices comme ça, qui est dans le programme, qui est sur votre forum, et donc tu peux retrouver des séances que tu pourras adapter dans ta phase de reprise. Tu ne pourras pas reprendre le programme intégral de la méthode SEC, hein, que tu vas sur le forum et télécharger gratuitement, et donc du coup tu pourras adapter quelques séances. Et à partir de la 4e semaine, donc ici, on va commencer à réintégrer le fractionné sur ces séances-là. Donc, faire du fractionné court, par exemple, pour remettre du gaz dans le moteur, pour apporter plus de dynamisme. Ça, c'est les 2 premières phases qu'on vient de voir. Donc, la phase 1, tu étais à l'arrêt total ou quasi total. Là, tu as couru avec 2 options. Soit tu as fait vraiment suivi un de nos programmes d'entraînement et du coup, tu as fait de tout. Soit tu as juste fait un peu d'endurance, un petit peu d'exercice pour maintenir un semblant de forme. Le 3e cas que nous allons voir aujourd'hui et que je vais changer de couleur, qu'est-ce que je vais prendre? Allez, du noir un petit peu. Le 3e cas,
qui se présente à nous et combat que je vais t'apporter quelques précisions tout simplement. Tu n'as pas fait de course à pied, mais tu as fait de la préparation physique. Alors ça peut être du renforcement musculaire, ça peut être également du home trainer, hein. Ça peut être des circuits training que tu fais, des circuits cardio par exemple, que tu as fait chez toi tout simplement. Tu n'es pas allé courir et du coup, tu as pu faire que ça parce que tu étais par exemple dans une période de confinement ou par exemple quand tu vas faire de la croisière, hein, si tu fais un séjour en croisière qui dure 15 jours, 3 semaines, peut-être tu n'auras pas le temps d'aller courir autour du bateau, tu n'as peut-être pas envie d'aller courir sur le bateau, sur le tapis de course, hein. Ça peut être une activité que tu peux faire à cette période-là, mais tu sais très bien que tu ne peux pas faire une sortie d'une heure sur le tapis de course parce que quand tu es en salle, tu transpires beaucoup plus et tu n'as pas forcément envie de courir non plus face à un mur. Donc, tu as peut-être fait un peu toutes ces activités. Pour toi, le programme, il va être tout simplement à base, pour commencer, sur une phase de reprise d'endurance, hein, sur les premières semaines. On va un peu retrouver ce qu'on faisait ici, mais au lieu de pas avoir un truc de réhabilitation de 40 à 60 jours, là, bien sûr, on va raccourcir énormément la durée. Tu vas pouvoir commencer tout en gardant, en profitant de ce que tu as fait, le renforcement musculaire, de garder toujours, par exemple, une séance, et bien de recommencer à travailler ton endurance et reprendre le chemin de l'entraînement. Si tu as l'habitude de faire 3 sorties par semaine, pourquoi pas repartir sur des séances d'entraînement plus une séance de renforcement, hein, celles qui sont ici que tu as récupérées, hein, ou alors si tu as l'habitude de courir 3 fois par semaine, donc du coup, tu as l'habitude de courir 4 fois par semaine, ça je viens de le voir, 3 séances de course à pied, mais toujours pareil, des séances courtes, hein, toujours ici, de course à pied. Peut-être sur la première semaine ou les 10 premiers jours, tu vas en faire que 2, mais tu auras toujours cette fameuse séance de renforcement musculaire que je t'invite à garder le plus longtemps possible parce que c'est une très bonne habitude à prendre. Renforcement musculaire, ça peut être également du travail technique, de la proprioception, hein, c'est le truc d'équilibre, tout ça, ça va vraiment aider aussi dans ta pratique de la course à pied, ça va t'aider à progresser. Et si tu étais sur 5 séances d'entraînement par semaine, à ce moment-là, moi je te conseillerais sur la première semaine de partir sur 3 également avant de repartir sur 4 ou 5, mais toujours avec cette séance de renforcement musculaire. Il vaut mieux faire moins, mais faire de la qualité plutôt que de vouloir remettre tout de suite le volume d'entraînement, le nombre de séries, sorties hebdomadaires, tout ça. Il vaut mieux faire moins, mais le faire bien. Donc là, tu as maintenant devant toi les 3 phases d'entraînement que tu peux te retrouver. C'est les 3 stratégies vraiment qui sont faites en fonction de la période où ce que tu étais et de la phase de reprise qui s'annonce pour toi. Donc tu vois, rien n'est perdu. Bien sûr, si tu n'as rien fait, que tu es dans ce cas-là, ce sera forcément un peu plus long que si tu étais dans cette phase-là. Et dans cette phase-là, que tu as continué à t'entretenir, c'était pas vraiment dans une phase de reprise, c'était vraiment dans une phase de reprise accélérée, on va dire. Voilà. Donc, bien sûr, si tu veux d'autres mises à jour, tout ça, si tu veux d'autres conseils sur la course à pied, ben, tu regardes, tu as le quiz déjà à répondre, hein, et tu auras un lien également pour accéder à nos programmes d'entraînement. Plusieurs programmes te sont proposés. En fonction notamment, si tu réponds au fameux quiz que je te propose, tu vas voir, c'est marrant à faire, ça va te prendre moins de 2 minutes, et tu auras la réponse immédiate. Tu vas avoir plusieurs profils, donc ton profil va peut-être t'orienter vers des formes de programmes d'entraînement que nous te proposons, hein, que tu vas pouvoir regarder les informations qui sont là-dedans et déjà commencer à appliquer des conseils tout simples qui vont t'aider à progresser en course à pied. Donc voilà, maintenant si tu veux en savoir plus, je te laisse cliquer sur le lien en dessous. Moi je te retrouve dans une prochaine vidéo et je te dis à bientôt. Allez, ciao ciao et bon run!